Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne I'm a Geologist, vous savez, la chaîne de référence en termes de géologie. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle notion géologique, vous l'imaginez bien évidemment. On va faire deux parties sur cette notion car c'est assez long à expliquer. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses que l'on va aborder au sein de ces deux vidéos. Aujourd'hui, on est parti pour parler de l'érosion et plus particulièrement des différents types. Alors si t'es prêt, eh bien on est parti! Let's go! On est parti tout d'abord pour faire un petit rappel sur ce qu'est la notion d'érosion en géologie. L'érosion, c'est la mobilisation des produits de l'altération. On a vu ça dans les vidéos précédentes que l'érosion était en fait l'étape qui suit l'altération dans le cycle d'AETS des roches sédimentaires. Et alors si tu n'as pas encore vu ça, je t'invite à aller faire un tour sur l'ancienne vidéo que je mets ici à disposition. Alors, de manière à être encore plus précis, en fait, l'érosion en géologie, ça correspond à l'ensemble des processus externes, donc en surface ou du moins en faible profondeur qui se produisent, et qui finalement vont enlever tout ou une partie des terrains existants, ce qui a pour conséquence en fait une modification globale du relief. Il y a deux grands processus que l'on peut citer dans l'érosion. Tout d'abord, les processus chimiques qui sont issus de l'altération et de la dissolution par l'H2O, et donc par l'eau en l'occurrence, et les processus physiques ou mécaniques qui sont eux issus de la désintégration des roches. Alors concernant tout d'abord les processus physiques, eh bien il existe différentes sortes d'érosion comme l'érosion gravitaire, l'érosion éolienne, des notions que nous n'aborderons pas ici, mais plus tard sur la chaîne, vous le verrez, notamment lorsque l'on parlera de la sédimentation un peu plus poussée, notamment dans une playlist, je pense, qui s'intitulera « Environnement de dépôt », en fait, comme on les appelle. Pour revenir sur le sujet, c'est un géologue qui s'intéressa au processus d'érosion, un certain William Morris Davis, qui en 1899, soit à l'âge de 49 ans, exposa au grand jour cette notion. Et alors finalement, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il dit à propos de l'érosion? Eh bien en fait, celui-ci stipule que l'érosion serait un cycle contenant un ensemble de phénomènes qui enlèveraient le terrain et modifieraient le relief. Et ces phénomènes, il y en a 4 qui successivement correspondent au stade suivant. Stade initial, de jeunesse, de maturité et de vieillissement finalement de la roche. Ces processus, ils se décomposent tout simplement de telle sorte que lors du stade initial, la surface topographique, c'est-à-dire en fait la surface qui sépare la Terre de l'atmosphère, est plane. Aucune modification finalement du paysage entre en jeu. Et en fait, géologiquement parlant, on peut également qualifier cette surface topographique plane de pénéplène. Et pour que tu comprennes, en fait, la pénéplène, elle correspond tout simplement à une surface topographique de grande dimension, plane, parcourue par des cours d'eau à faible pente, résultant de l'action prolongée de l'érosion. Et cette pénéplène, finalement, elle constitue également le stade final du cycle de l'érosion, si et seulement si le relief ne se rajeunit pas entre-temps. De par cette notion de pénéplène, on a donc pu aborder deux des 4 phénomènes, du stade initial et de vieillissement, en mode 2 en 1, quoi, finalement. C'est cool, non? Ce qu'il faut savoir également, c'est ce qui suit le phénomène initial du cycle et le phénomène de jeunesse, où l'on va avoir un abaissement du niveau des mers par eustatisme, c'est-à-dire par variation du niveau des mers, mais aussi un creusement des vallées par une érosion dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. L'érosion dite régressive. Et par conséquent, la surface topographique est inclinée et raide. Enfin, on en arrive au phénomène du cycle de maturité qui correspond à un creusement moins actif du paysage, présentant finalement une surface topographique inclinée dite molle. Alors d'autres termes que tu as sans doute vus mais que je n'ai pas abordés sont tels que l'isostasie. Tout d'abord, si on reprend, en fait ça correspond à un équilibrage des masses en fonction de leur densité. En conséquence, les éléments de la croûte terrestre et donc de la lithosphère sont soumis à une seule et même pression. Ensuite, j'ai parlé de la subsidence et en fait celle-ci, elle correspond à un enfoncement du bassin dans lequel des dépôts se sont accumulés au cours du temps. Et voilà pour cette première notion qui correspond au cycle d'érosion. Je te propose maintenant de passer à une nouvelle notion vaste, l'érosion dite gravitaire. L'érosion gravitaire, c'est une notion qui contient une sous-notion importante qui se nomme la biorexistasie. La biorexistasie, du grec bios qui signifie vie, rexis qui signifie action de rompre et statis qui signifie stabilité. C'est une théorie expliquant des phénomènes de formation et de destruction notamment des sols, de pédogénèse finalement, en relation avec les variations du couvert végétal des continents.
Et en fait, de là, certains processus sédimentaires précis y sont explicités. Alors, deux périodes sont à distinguer dans cette notion, la biostasie et la rhexistasie en l'occurrence. La période de biostasie, elle correspond à une période stable, de stabilité climatique en fait, durant laquelle une couverture végétale ou forestière va pouvoir se développer au cours du temps. La forêt en fait, elle joue un rôle de filtre contrôlant la formation du sol et elle sépare deux phases chimiques, la phase migratrice de la phase résiduelle. La phase migratrice étant composée de bicarbonate de NaCCAMg et silice hydraté. Quant à la phase résiduelle, elle est composée d'hydroxyde de fer, d'aluminium et d'argile type kaolinite finalement. La période de rhexistasie, au contraire, elle correspond à une période instable de déséquilibre climatique durant laquelle on assiste à une destruction de la couverture végétale en raison d'une modification climatique, d'une déformation tectonique ou bien d'une cause anthropique. L'érosion s'attaque donc au sol, le déblaye, puis aux roches du sous-sol. La sédimentation est telle que l'on a des éléments de la phase résiduelle dite remaniée, donnant des argiles et des éléments détritiques tels que le sable ou bien le calcaire encore avec des conglomérats dans le cas de reliefs dits importants. Alors la succession de ces périodes est tout à fait envisageable, une succession pouvant donner en conséquence des séquences ou des cycles dits sédimentaires. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour le bon fonctionnement de cette chaîne YouTube, à liker la vidéo, à mettre un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne en activant ding ding la petite cloche des notifications, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motiverait à poursuivre tout simplement. D'ici là, je te souhaite de passer une agréable journée et on se dit à la prochaine sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!